Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du vendredi 23 août. Je vous remercie pour tous vos petits messages, pour vos abonnements, pour vos petits likes. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien. Je vous remercie aussi pour les petits messages concernant les horoscopes, donc signe par signe pour le mois de septembre. J'espère effectivement que ce mois de septembre va nous apporter beaucoup de changements, le changement que l'on attend tous. Et en tout cas, je vous remercie et ça m'encourage vraiment à continuer et à développer la chaîne, donc ça me fait vraiment très plaisir. Donc comme d'habitude, donc je vous laisse choisir entre le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, qui vont influencer votre journée de vendredi. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, vous serez accompagné donc du message de l'oracle des animaux de pouvoir. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc en ce vendredi, on va vous demander de faire confiance aux énergies que l'univers va vous envoyer. Comme je dis toujours, faites de votre mieux et attendez que l'univers vous rende la monnaie de votre pièce. C'est un petit peu ça. On fait de son mieux et puis on attend que l'univers nous envoie ce que l'on mérite finalement, hein, sans forcément être dans l'attente, hein, mais il nous amène toujours ce qui est le mieux pour nous. Même si on avait prévu autre chose, parfois on est déçu sur le moment, mais après coup, on se rend compte que finalement c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous, hein, même si si ça arrive sous une forme différente de nos attentes. Alors on va tout découvrir et puis on va faire une lecture globale. Alors, hop, comme ça. Alors là, avec le petit le normand, on a l'arbre et les souris. Donc là, on va nous parler de fatigue. C'est une journée où vous allez peut-être ressentir de la fatigue. Vous sentez que vous aurez peut-être moins de tonus, que vous avez peut-être un peu tiré sur la corde ces derniers temps. Ça va se ressentir sur votre énergie, sur votre ancrage aussi. Peut-être que certains sont dans l'attente aussi de résultats de santé. Il y a une certaine préoccupation par rapport à votre santé ou bien celle d'un proche, une personne âgée peut-être pour certains. Hein, peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats de santé, des bilans, voilà, des check-ups, des choses comme ça. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec un médecin. En tout cas, aujourd'hui, il y a une petite perte d'énergie. On va se sentir un petit peu déstabilisé, un petit peu fatigué, peut-être un peu stressé aussi. Alors, là, avec les autres cartes, on voit qu'il y a un besoin de prendre soin de son enfant intérieur pour certains. Effectivement, ça fait écho à la santé. On a peut-être un peu trop tiré sur la corde ces derniers temps. On a peut-être fait beaucoup d'efforts. Peut-être un peu trop. Peut-être qu'on s'est un petit peu oublié aussi parce on a tout donné pour quelqu'un d'autre. On s'est un peu oublié. Il y a un peu cette idée-là. Ou alors on a bossé à fond sur un projet, il y a cette idée de s'oublier, d'avoir négligé un petit peu son enfant intérieur. Il y a un besoin de s'ancrer, de se ressourcer, de reprendre, de recharger les batteries. Les batteries sont à plat. Il y a besoin de rire aussi. Il y a besoin de s'amuser, de se changer les idées. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur les responsabilités, hein, de la vie d'adulte, hein, la vie de tous les jours, forcément. Et du coup, vous avez oublié de nourrir votre enfant intérieur. Et là, il y a un besoin. Il y a un besoin de s'amuser, de s'aérer, de prendre soin de sa santé. Parce que ça risque d'avoir sinon des répercussions après, justement. Il y a un travail aussi à faire au niveau des peurs, au niveau des angoisses. Peut-être se recentrer sur le présent et ne pas se projeter dans des scénarios éventuels, voilà, des choses qui pourraient arriver éventuellement. Et du coup, ça va vous ronger un petit peu. Donc, soyez vraiment dans le moment présent. Dans le moment présent, pardon, n'essayez pas de vous dire, il va se passer ceci, il va se passer, voilà, le scénario catastrophe habituel, si vous voulez. Il y a un travail à faire sur ça, sur les peurs. Manque de confiance, peur de ne pas réussir, peur de ne pas plaire, peut-être. Voilà, peur de décevoir, peur de ne pas être aimé, peur d'échouer, peur de la perte, peur de l'abandon.
là, avec cette carte-là, effectivement, on a vraiment donné beaucoup de sa personne. On a bataillé, on est épuisé. Il y a un besoin de se recharger, il y a un besoin de se changer les idées. Ça peut concerner donc le fait d'avoir besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Ça peut être aussi que il y a un nouveau projet là, il y a quelque chose de nouveau qui vous a pris beaucoup d'énergie et du coup, beaucoup d'énergie et qui vous angoisse un petit peu aussi, hein. Peut-être que à la rentrée, vous avez quelque chose d'important qui commence et du coup, vous êtes angoissé par rapport à ça aussi. Il y a des peurs qui ressurgissent, hein, qui sont liées au manque de confiance en soi souvent. Et du coup, il y a un travail à faire sur soi. Se ressourcer, avoir confiance en soi, rire, se détendre, faire des choses qui vous nourrissent, des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien. S'entourer aussi de personnes qui vous font du bien. Là, avec le message de l'oracle de l'esprit, on nous parle de garder espoir, justement. Garder espoir, garder confiance, garder espoir en l'avenir parce que vous êtes protégé par les êtres chers que vous avez perdus et qui veillent sur vous. On vous dit voilà de garder cette petite flamme à l'intérieur de vous. Je vous montre l'image parce qu'elle est très belle. On vous dit de garder cette petite flamme vivante, voyez, cette petite bougie qui brille. Ça, c'est la lumière à l'intérieur de votre cœur finalement. Ce sont tous les souvenirs, tout l'amour que vous avez pour les personnes que vous avez perdues finalement. Et puis, c'est aussi l'amour, ça représente l'amour aussi qu'ils ont pour vous, la protection qu'ils mettent sur vous, hein. Donc, quand ça va pas, vous pouvez compter sur eux, vous pouvez ressentir cet amour finalement qui brille à l'intérieur de vous, hein, en votre cœur. Vous pouvez vous remémorer les bons souvenirs aussi. Vous pouvez puiser de la force, hein, à travers justement cette présence finalement que vous pouvez ressentir. En tout cas, pour ce vendredi, voilà, une petite baisse de tonus, peut-être voilà, un petit coup de fatigue, petite baisse de morale. Il faut se recentrer sur soi, il faut faire un petit travail sur ses peurs. Il faut surtout voilà, prendre soin de soi, hein. C'est fini de faire passer les autres avant soi, c'est fini, si vous voulez, de s'oublier, de se négliger en quelque sorte. Là, il y a un besoin de prendre soin de soi, de sa santé. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Le week-end approche, donc prenez bien soin de vous ce week-end, hein. En tout cas, mettez des choses en place, faites-vous plaisir. Faites-vous un bon repas, une petite sieste, sortez, prenez l'air, voyez les gens qui vous tirent vers le haut, riez, dansez, faites ce que vous aimez, mais prenez soin de vous. Donc voilà pour vous pour ce vendredi. Je vous retrouve dans une autre vidéo, je vous dis à très bientôt, merci. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Donc, soyez fiers de vous-même. Vous êtes unique, vous êtes peut-être différent, mais vous êtes vous-même et soyez-en fiers. Voilà, soyez fiers de vous-même, de vos différences. Alors, on va tout découvrir. Alors, pour aujourd'hui, un petit peu d'électricité dans l'air. Oui. Alors, pour aujourd'hui, il y aura effectivement une ambiance un petit peu tendue. Peut-être des déceptions. Vous étiez peut-être dans l'attente de quelque chose, ça va être bloqué. Ça va pas. Peut-être que vous attendiez un résultat aujourd'hui, une rencontre, un coup de fil, voilà, un rendez-vous, puis ça va être annulé, ça va être reporté. Il y a cette idée de contretemps, de contrariété, d'ambiance un petit peu tendue à la maison, au travail. Voilà. Il y a quelque chose qui risque de vous contrarier aujourd'hui. C'est un peu tendu, c'est un peu orageux, un petit peu ambiance, voilà, ambiance orage, ambiance éclair. Avec les autres cartes, on nous dit que le temps travaille en votre faveur. Donc effectivement, il y a des blocages. Vous êtes en train de rechercher une solution. Vous allez être attelé à ça aujourd'hui, hein. Parce que de toute façon, les nuages, c'est toujours... voilà, vous voyez, d'un côté, il y a l'obscurité. Et là, on voit que la lumière revient, hein. Donc on voit que c'est passager. Hein, ça va, voilà, ça va passer. Vous travaillez de toute façon à chercher une solution. Vous êtes, voilà, vous êtes en train de chercher la clé. La clé, vous allez la trouver. C'est une question de temps. Donc, on va vous parler de patience. Donc là, aujourd'hui, il y aura des contrariétés. Vous allez peut-être justement chercher à vous battre, à en faire plus, à trouver une solution. Et ça va payer de toute façon, hein. Et il y a cette idée d'apprentissage dans tous les efforts que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez... le travail que vous allez faire sur vous-même.
par exemple, eh bien, ça va porter ses fruits. Et puis, il y a cette idée aussi de grandir. De grandir, peut-être que justement le fait que ce soit bloqué, le fait qu'il y ait des contretemps, ça va vous mettre sur d'autres pistes, ça va vous permettre de revoir vos plans, peut-être de corriger certaines choses, de penser à des choses que vous aviez oubliées. Ça va être du positif aussi. Ça va être un temps de pause, peut-être un temps de réflexion qui sera finalement utile. Il y a cette idée finalement de voilà que ce sera utile. Il y a cette idée d'enseignement aussi dans cette attente, dans ce contretemps. Ça peut vouloir dire aussi que ça concerne un domaine professionnel en lien avec des études, une formation, un nouveau travail par exemple. Quoi qu'il en soit, les nuages, les blocages sont passagers, donc pas de stress, même si vous êtes dans la confusion, si vous êtes dans le stress, dans l'attente que la situation est bloquée, ça va se débloquer, il suffit d'être patient et de justement profiter de ce temps d'attente pour rendre ce temps utile. Donc revoyez vos plans, revoyez bien vos dossiers, profitez de ce temps d'attente pour faire autre chose, par exemple si c'est au niveau professionnel, voilà, relisez bien tout le dossier, etc. Ça vous permet de faire, voilà, de bien vérifier que tout est en ordre, etc. Hein. Ça permet aussi de laisser d'autres idées venir, donc c'est pas plus mal finalement, hein. C'est un mal pour un bien, ça ressort comme ça puisqu'on a quand même la clé. La clé, elle finira par arriver, il suffit d'être patient. Ensuite, là, on va nous parler avec l'oracle des messages de l'esprit, de faire attention à se buller par rapport à cette électricité, justement, par rapport à cette ambiance tendue, à ce stress. Il va y avoir un peu de stress, du coup, on va vous demander de vous buller, de façon à ce que, justement, ce stress ambiant ne vienne pas à l'intérieur de vous, ne vienne pas vous polluer. Donc, bullez-vous, faites-vous un filtre, une sorte de filtre. Imaginez un filtre autour de vous, de la couleur que vous voulez, peu importe ce qui vous parle, qui ne laisse passer finalement que la lumière, que l'amour, que les énergies positives. Imaginez-le bien autour de vous, hein, vous le visualisez, vous mettez cette intention-là. Donc ça, ce filtre, vous pouvez le créer lors d'une méditation ou bien sous la douche par exemple, tous les matins se dire après la douche, voilà, je me crée mon filtre. Ça peut être à la fin de votre séance de yoga, ça peut être quand vous faites une marche en conscience, etc. Peu importe, créez cette intention autour de vous de protection, de stress ambiant. Créez un filtre qui ne laisse passer vraiment que lumière et amour. Voilà, protégez-vous de ce stress ambiant. Ne vous laissez pas manger attaquer. Ne vous transformez pas en éponge finalement par rapport à ça. Si vous êtes entouré de situations stressantes, de personnes stressantes, bullez-vous pour ne pas que ça vienne en vous, en fait, vous contaminer en quelque sorte. Hein. Ne soyez pas éponge par rapport à ça. Donc voilà pour vous aujourd'hui. En tout cas, gardez confiance en vous. Hein. Soyez fiers de vous. Cultivez cette estime de vous. Il y aura des blocages, mais c'est un contretemps seulement, puisque ça va vous permettre de faire autre chose, de travailler sur votre projet, de revoir vos plans, etc. C'est une période d'apprentissage. Hein. Chaque étape de votre vie, chaque difficulté de votre vie vous en apprend un peu plus sur vous et sur les autres. Donc voilà, pour vous aujourd'hui, ce vendredi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Alors, enfin pour vous, pour le troisième tas, alors le petit message du jour, l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Donc aujourd'hui, on va rester dans la modération. Alors, on va voir un petit peu pour le reste. On va tout découvrir. Hop. Alors, on sera en recherche d'équilibre, de stabilité. On est en train de, voilà, on veut retrouver son équilibre. Alors, avec la coupe du Lenormand, on voit que là, pour certains, il y aura une solution financière qui va arriver. Il y a une rentrée d'argent. Ça peut venir de votre employeur, ça peut être une augmentation, ça peut être une proposition, puisqu'on voit l'ours peut représenter l'autorité, l'employeur, hein, si vous voulez. Donc ça peut être effectivement, voilà, une augmentation, il y a une rentrée d'argent qui arrive, il y a une solution financière, ça peut être un prêt aussi, hein. Ça peut nous représenter, l'ours peut représenter aussi une maman. Si vous êtes maman, peut-être qu'aujourd'hui vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à vos enfants. Vous allez trouver finalement une solution par rapport à un problème qui concerne votre foyer, vos enfants, votre maison, voilà, la vie de la maison. Hein.
Pas forcément en lien avec l'argent. Hein. Et sinon, ça peut aussi représenter tout simplement qu'aujourd'hui, vous vous sentirez fort, vous serez un battant, vous serez vraiment combatif et vous mettrez tout en œuvre finalement pour trouver une solution à quelque chose qui vous préoccupe. En tout cas, ce sont des bonnes énergies, hein. Mais ça parle surtout d'argent. Pour moi, ça parle principalement, voilà, pourquoi pas une petite rentrée d'argent aujourd'hui. Hein. Alors là, avec les autres cartes, on voit que effectivement, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Donc effectivement, pour certains, ça va être trouver une solution financière. Hein. Ça peut être aussi trouver un équilibre finalement, oui, au sein de son foyer. Hein. Trouver un équilibre, si on considère l'ours comme la maman, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà. Il y a l'équilibre qui revient. Ça peut nous parler aussi de verdict, hein, puisque ça peut être une somme d'argent qui vient, qui peut venir effectivement que vous attendiez. Hein. Donc le verdict va tomber là aujourd'hui où le courrier arrive, etc. Vous avez l'argent qui arrive. Il y a un détachement à faire par rapport au passé aussi. Donc peut-être un travail à faire, se servir des erreurs du passé. Ça peut parler de ça aussi. En tout cas, il y a le passé qui ressort. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Ça peut être se pardonner à soi-même des erreurs que l'on a pu faire ou pardonner à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, certains vont recevoir des nouvelles d'une personne du passé aussi. Hein. Des révélations par rapport à ces personnes ou des personnes du passé qui vont reprendre contact aussi. Hein. C'est possible tout à fait. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on voit que vous serez en position de force par rapport à ça. Vous serez en position de force. Il y a peut-être une guérison pour certains qui se fait par rapport au passé. Donc, c'est un équilibre qui revient, aussi bien émotionnel que matériel. Donc, c'est plutôt positif. Hein, puisque la carte de l'ours, c'est une carte très forte et on a la carte de la stabilité. Donc, avec ces deux cartes-là, on s'assure un équilibre aussi bien financier qu'émotionnel. Hein. Et avec la carte du pardon, moi, ça me parle bien de réconciliation ou alors on a fait un travail sur soi, on a fait en sorte de retrouver justement une harmonie au sein de son foyer, par exemple, hein, dans sa vie en général. Avec la carte du message de l'esprit, ça nous dit effectivement qu'il faut, voilà, il faut penser positif, il faut toujours voilà, rester dans le positif. Et ne pas juger, ne pas se juger, ne pas juger les autres. Donc ça, cette carte, elle va faire écho finalement à la carte du pardon. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura des réconciliations, il y aura peut-être le retour d'une personne du passé et avec qui il y a eu peut-être voilà, quelques comment dire, quelques différents, on va dire. Donc là, on va vous demander de ne pas juger les autres, voilà. De rester dans le positif. Si cette personne revient, peut-être qu'elle va s'excuser, par exemple. En tout cas, il y a une idée de pardonner. Pardonner à quelqu'un qui aurait pu vous blesser dans le passé, par exemple. Se pardonner à soi. Il y a cette idée de non-jugement. De ne pas juger, de rester dans le positif et de rejeter tout ce qui peut être négatif. Et on vous dit qu'effectivement, quand vous essayez justement de rester dans ce positif-là, de ne voir que le positif, de ne pas juger les comportements des autres, vous allez justement avoir beaucoup plus d'énergie parce que l'énergie positive va vous apporter davantage que si vous êtes dans le jugement, dans le négatif. Donc on vous demande vraiment de vibrer dans ce sens-là, vraiment, pour augmenter finalement votre énergie. Et on vous demande aussi avec cette carte de rester dans le moment présent, encore une fois. Mais ça, c'est tout le temps, finalement. Parce qu'effectivement, si on se projette dans l'avenir, on a tendance à stresser. Et puis, si on reste dans le passé, on n'avance pas. Et il n'y a rien qu'on puisse changer de toute façon. Donc, c'est important d'être au moment présent puisque c'est le seul moment où on peut construire. Et c'est là, justement, où vous avez tout à gagner. Hein. Donc, soyez dans le présent également et dans le non-jugement. Que ce soit pour vous-même, hein, ne vous critiquez pas. Soyez tolérants, soyez bienveillants, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres. Voilà pour vous aujourd'hui. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.